Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, les versets 16 à 18. Mais avant la lecture, nous chantons « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oui, je te bénis, mon Père, je te dis merci pour ton amour. Par ta parole, affermis notre marche dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 2, 16 à 18, là il est écrit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous parce qu'il voulait voir véritablement mourir un seul de ses enfants qui était Christ Jésus. Mais ce Jésus qu'il cherchait à détruire et pour lequel il n'avait pas hésité à faire tuer tous les autres, n'a pas été tué. Qu'est-ce que l'acte d'Hérode a au fond eu comme conséquence? La destruction d'un peuple. Mais malheureusement, le but recherché n'a pas été atteint. Mon frère et ma sœur, face à cette folie, que le Seigneur nous préserve de vivre dans la même folie, mais en même temps à toi qui pourrais être exposé à une telle folie meurtrière, que le Seigneur t'accorde la grâce de reconnaître ton élection et de la vivre de manière pleine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole qui montre l'excellence d'une part
de ton rôle de protecteur, mais également les dangers auxquels nous expose la méchanceté humaine. Viens auprès de ton peuple et tends ta droite et ramène tes enfants vers toi. Je veux te prier pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Je veux te prier pour le prisonnier ou pour le malade. Je veux, Seigneur, te prier pour toutes les autres personnes abandonnées, isolées et scellées et qui ont tant besoin de présence et de reconnaissance. Viens et manifeste-toi, ô pour chacune de nos familles, Seigneur, afin que nous apprenions à y vivre dans le respect du droit de l'autre, pour nos pays et pour ton Église, afin que jamais, Seigneur, nos intérêts personnels ne priment sur la destinée des autres. Viens, toi dont l'esprit est régénérateur, viens renouveler ton peuple et manifeste ta gloire dans son quotidien. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.